Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester la palette Naked. Donc ça va être la première fois que je l'utilise, mais surtout je vais m'inspirer d'un maquillage de Marion Caméléon. Donc c'est parti! Tout d'abord, je vais faire mon teint hors caméra et je reviens tout de suite. Voilà, ça c'est fait. J'ai mis mes AirPods également pour pouvoir suivre en fait le maquillage de Marion Caméléon. Donc là j'ai fait mon teint, mes sourcils. Donc on va partir tout de suite sur ça. Je vais pas vous faire vraiment une revue, c'est plus un test et j'avais vraiment envie d'essayer le maquillage de Marion car j'avoue que c'est un petit peu ça aussi qui m'a fait l'acheter. Qu'elle se présente comme ça, je pense que vous l'avez vu un petit peu partout. Donc vous savez à quoi elle ressemble, mais c'est vrai que l'harmonie est très jolie. On a des teintes chaudes et on a ces deux jolis bleus en fait, enfin vert bleu, je sais pas trop comment est-ce qu'on peut dire ça, mais qui sont vraiment très très jolis. Donc on va commencer tout de suite. Donc elle commence par la teinte Standoff qu'elle va mettre sur son arcade sourcilière pour pouvoir dégrader mieux les fards après. Le beige est pas mal. Marion, elle, ça fonce un petit peu. Moi, c'est très bien. Ah, t'as été trop vite. Elle a dit la teinte whisky. Ok. Donc elle le met en oblique et après elle va venir le mettre au niveau du creux de paupière. Et après elle va venir le mettre aussi au niveau du ras de cils. Ils sont hyper pigmentés. Alors moi, il faut savoir que c'est la toute première fois que j'utilise les Naked. J'en avais jamais acheté avant. Franchement, c'est pigmenté. Hein. Je vais peut-être vous avancer, non? Il me semble qu'elle floute un petit peu également. Et elle le met aussi donc au niveau du racine. C'est un super joli marron, j'aime beaucoup. Je crois qu'elle le met pas. Je crois qu'elle le met pareil au niveau des trois quarts de la paupière. Elle le met pas sur tout. Il y a quelques chutes, mais c'est pas énorme. Et en fait, ça fait assez longtemps que j'ai envie de tester un maquillage de Marion Caméléon. Je trouve vraiment qu'elle se maquille super bien. Et j'adore ses make-up. Et quand j'ai vu que je pouvais m'acheter la palette, que c'était dans mes moyens, et que j'ai vu son maquillage, je me suis dit bah vas-y c'est parti, et puis pourquoi pas faire une vidéo où je reproduis le make-up que j'ai carrément adoré. Au départ je l'ai vu sur sa story et je me suis dit waouh, il est juste trop beau quoi, enfin ça rendait trop bien. Et du coup je me suis dit allez c'est parti. Et je regrette pas je pense. Enfin, j'ai commencé juste avec un brin donc bon, on va se calmer un peu, mais du moins là, le brun, il est hyper pigmenté. Après, elle peint la teinte Ghost Tone et elle va l'utiliser en tant que teinte de transition. Donc on va faire pareil. Oh, j'adore le petit dégradé là, ça fait trop bien. Je sais pas si vous regardez les vidéos de Marion Caméléon, mais moi je la trouve vraiment super douée. J'adore ses make-up. Je la suis depuis un moment maintenant. Je dois la suivre... je crois que je l'ai suivie, je devais être en BP esthétique. Donc ça fait bien 5 ans que je la suis. Et je la suivais quand elle faisait que ses vidéos sur... Enfin ses vidéos. Comment dire, quand elle était que sur Instagram et qu'elle faisait ses tutos sur Snapchat à l'époque. J'ai l'impression que ça fait des taches, mais je pense que c'est moi. J'arrive pas trop à estomper là. Pourtant ils ont pas l'air compliqués à estomper, je pense que c'est vraiment que c'est moi là. Je suis pas très douée aujourd'hui. Et à la fin, vraiment comment dire, pour bien flotter, elle prend la teinte Spur. La teinte juste ici. Donc elle le prend avec un pinceau bien fluffy, donc je vais faire pareil. Ensuite, elle prend la teinte Texte juste ici. Et en fait, elle va venir le mettre au niveau de la partie interne de la paupière. Elle le met comme ça. Donc là en fait elle remonte vraiment au niveau du pli paupière pour rejoindre la teinte marron. Ok, et elle le rapporte aussi au niveau du ras de cils inférieur. Il est trop beau. Franchement, ce fard est magnifique. Ça fait très bizarre. J'ai l'impression d'être un petit peu foncé. Ça rend pas justice aux couleurs de la palette. Mais bon, écoutez, ce n'est pas grave. Hein. De toute façon, vous la verrez sûrement en photo sur mon Insta parce que je trouve ce make-up trop beau. Par contre, ils se font super bien. Je vais venir prendre juste le brun quand même pour essayer de fondre un petit peu les deux matières. Mais je trouve effectivement qu'ils se font très bien. Donc elle le met aussi au niveau du ras de cils. Il est hyper pigmenté.
et il chute pas, c'est dingue ça. Donc moi je l'ai pris avec un petit pinceau boule, je sais plus si je l'ai dit. J'ai l'impression que je suis moins précise qu'elle quand même. Après elle vient prendre le fard Laredo. Moi je vais venir le prendre avec le pinceau de la palette. Hop. Et je vais venir estomper en fait le bleu justement avec. Et elle fait pareil au niveau de l'inférieur. Après elle prend la teinte donc Gold M qu'elle vient mettre donc du coup au niveau du centre de la paupière. Cette couleur est trop belle aussi. Je crois que j'aime vraiment bien la palette. Hein. Vous voyez, je vais un petit peu estomper avec les fards de tout à l'heure pour pas que ça fasse justement, comme elle dit, un centre juste doré. Je pourrais intensifier aussi parce que je trouve que c'est pas aussi intense qu'elle ce que j'ai fait. Après elle vient mettre la teinte Bud au niveau du coin interne. Je vais prendre quel pinceau moi? Donc avec un petit pinceau je viens mettre la teinte Bud au niveau du coin interne. Alors faut savoir que je ne fais jamais ce genre de make-up. Il est magnifique ce fard. Oh, il y a des chutes. Il est trop beau, j'adore. Alors effectivement c'est pas le genre de maquillage qu'on se fait tous les jours. Enfin, je pense que Marion Caméléon moi elle se le fait tous les jours, mais c'est vrai que bon, moi je me le ferai pas tous les jours, je pense que j'aurai un petit peu de mal. Mais par contre je trouve ça magnifique. Ce bleu là. En fait le truc c'est qu'on m'a toujours appris que les yeux bleus ne devaient pas mettre de bleu, alors qu'au final c'est juste, il faut pas que ce soit le même bleu. Et c'est vrai que bah, du coup j'ai toujours gardé ça en tête et donc au final j'en utilise pas forcément alors que je trouve ça sublime. Mais bon écoutez. Donc là elle met du crayon noir au niveau de sa muqueuse supérieure. Moi ce sera le crayon de chez Beauty Bay que j'ai testé dans l'une de mes dernières vidéos. Il est très très bien donc je vais partir sur celui-là. Et du coup, en coin interne, c'est une couleur assez similaire. D'ailleurs, je l'ai toujours pas ouvert et il se fait plus. Je suis désolée. Ils l'ont supprimé, comme ils viennent de supprimer à petit peu près tout. C'est un couleur nature de chez Yves Rocher. Et avec mes ongles en gel, je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est une catastrophe. Je déteste. Donc, je vais venir le mettre en coin interne. En coin. Je vais y arriver à parler, moi. Au niveau de la muqueuse, il est hyper pigmenté, waouh! Ah oui, il est très très pigmenté, il va falloir que je remette du fard. Donc elle s'est fait un eyeliner très étiré, donc je vais venir le faire aussi. Je vais le faire hors caméra et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai mis le mascara en même temps, donc j'ai également mis le eyeliner. D'ailleurs j'ai un peu foiré mon eyeliner, ce sont pas les deux mêmes des deux côtés, mais bref j'ai utilisé le Kat Von D en eyeliner et le Fil Stronger au niveau du mascara. On va se reculer un petit peu et je vais faire les lèvres. Alors en ce qui concerne les lèvres, j'ai rien d'aussi orangé qu'elle. Simba, descends de là! Désolée, mon chat fait du bruit. Donc en ce qui concerne les lèvres, j'ai rien d'aussi orangé. Donc je vais partir sur un beige que je vais mettre sur toutes mes lèvres. Donc là je l'ai mis un petit peu sur toutes mes lèvres et je vais juste venir ajouter le gloss de chez Sephora. Donc là c'est la teinte 5, la Strut. En fait c'est un gloss transparent avec des paillettes dorées à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que je pense de ce maquillage? Et ben franchement, c'est pas le truc que je ferais tous les jours, mais je trouve ça trop beau, juste trop beau. Et sincèrement, sans avoir vu le maquillage sur Marion Caméléon et le tuto, etc., je pense que j'aurais jamais fait ça avec cette palette là, mais j'adore le rendu. Je pense que j'aurais mis quelque chose un petit peu plus neutre par contre au niveau des lèvres, même si j'aime bien le rendu, mais je trouve que ça fait très... Parce que de base c'est marqué Wild West, mais je trouve que là avec mes yeux et tout et les cheveux que j'ai aujourd'hui, ça fait très amazonienne, vous savez. Enfin je sais pas, je trouve que ça fait ouais un peu DS et tout. Enfin franchement j'adore, je trouve ça trop
trop original en fait de l'avoir fait comme ça, je kiffe. Et en ce qui concerne du coup la palette Naked, comme je vous ai dit, moi c'est vraiment la toute première fois que j'utilise une palette Naked et franchement je suis pas déçue. Je pense vraiment que je vais pouvoir faire des maquillages pour un peu plus tous les jours, ou même là avec les fards bleus juste au niveau du ras de cils, ça peut vraiment être canon. Enfin je pense vraiment que je peux faire pas mal de choses avec et j'aime beaucoup, même la pigmentation elle est top. Ah non, je vous dis, j'étais en train de repenser et je vous dis que c'est la première Naked que j'ai, mais non c'est faux, c'est la deuxième. En fait j'avais acheté la Naked basique, je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas si je l'ai encore, je vais regarder. Et oui je l'ai encore, c'est génial, vous savez c'était la petite palette comme ça, vous savez avec ces fards là, donc d'ailleurs j'ai bien creusé le beige et le fard le plus clair. Je l'utilise plus maintenant, mais c'est vrai que j'avais celle-ci et je l'aimais beaucoup. En fait, je pense que je la garderai toute ma vie. Celle-ci, c'est l'une des premières palettes que j'ai achetées. D'ailleurs, elle est toute défoncée derrière. Enfin, mais c'est vrai que c'était l'une des premières palettes que j'avais achetées et j'étais trop contente d'avoir ma petite Naked basique. Je sais plus, je crois qu'elle coûtait 20 € pour 5 fards. Il y a combien de fards dedans ? Pour 6 fards, une vingtaine d'euros, je crois que je l'avais payé 24 €, je sais plus. Mais c'est vrai que c'était ma toute première palette, je crois que j'avais dû l'acheter, j'étais en CAP. Enfin bref, j'étais trop contente d'avoir ma petite palette, c'était la petite anecdote du jour. Mais revenons à la Naked Wild West, c'est trop dur à dire. Non, j'aime beaucoup, en plus il y a des chauds, il y a des froids, enfin voilà. C'est une très très bonne palette je pense, qu'elle vaut son prix. Puis en plus le packaging est vraiment magnifique, enfin, je sais pas si vous voyez, il y a un détail et tout. Enfin, trop beau quoi, trop beau. Alors après moi voilà, c'est ma première Naked. Marion dans sa vidéo disait qu'elle en avait un petit peu marre de la franchise Naked. Je peux comprendre et effectivement je suis d'accord avec elle. Je pense qu'il l'aurait pas appelé Naked, l'engouement aurait été pareil, vraiment avec le même packaging etc. Enfin elle est vraiment très belle, c'est un bijou je trouve. Donc non, je suis vraiment très contente de mon achat, je ne regrette absolument pas. Au niveau de la luminosité, j'ai l'impression que ça rend pas super bien, du coup j'essaierai de vous mettre des photos sur Instagram du rendu final du maquillage, comme ça ce sera sûrement plus simple pour vous pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc @melinahvrd. Je vous mets de la mode, du maquillage, enfin, voilà, j'essaye de vous mettre un maximum de contenu, je poste quand même très régulièrement, donc n'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai regardé les statistiques il y a peu de temps, hier. J'ai regardé et en fait, effectivement, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos mais à ne pas vous abonner. Donc si ça fait quelques temps que tu regardes mes vidéos, je t'invite vraiment à t'abonner. Comme ça, tu pourras voir vraiment donc à chaque fois mon contenu à chaque sortie. En sachant que je poste le mercredi à 20 h et le dimanche à 20 h. J'essaye au plus possible de garder ces horaires-là. Je vous promets pas, des fois c'est vrai que je m'organise un petit peu pas comme il faut on va dire et j'ai du mal à poster, mais généralement j'essaye de me tenir vraiment à mercredi 20 h et dimanche 20 h. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche justement donc pour avoir une notification quand je vais sortir une vidéo, et si vous avez aimé bien sûr à mettre un j'aime pour pouvoir m'encourager. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, je vous remercie d'avoir regardé jusque là, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!